Et puis j'ai toujours été passionné par le milieu de l'événementiel. Mais Donc on parlait de Macartel, que tu as intégré cette association qui fait des événements caribéens. Les Noirs sont beaucoup trop longs. J'ai pas senti de racisme. Là, quand je suis rentré, je leur proposais le projet de créer une association pour dynamiser notre territoire. On parlerait des difficultés que tu as pu rencontrer. Okay. Je viens souvent sur cette plage, j'aime bien. Pourquoi pas un jour dans le monde entier, on danse la biguine ou la mazurka. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Je suis très contente de vous revoir. On est à la plage, comme vous le voyez. C'est ma safe place, moi j'adore. Et aujourd'hui, comme d'habitude dans Visage de Guyane, vous le savez, c'est votre moment où vous découvrez un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, on va découvrir Axel. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. Il est un petit peu dans l'ombre, mais vous l'avez sûrement déjà croisé si vous allez en soirée peut-être. Écoutez, on va découvrir tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Axel, ça va? Ça va et toi? Ça va. Dis-moi, déjà je suis très contente de te recevoir dans l'émission. Je sais Merci que tu m'as dit, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit moi? Non, je veux pas. C'est vrai. Et au final, tu es là aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir fait cet effort. De rien. De te prêter au jeu de l'interview. On est aujourd'hui sur la plage, une plage assez spéciale qui a une histoire avec ton parcours, qui a un lien en fait plutôt avec ton parcours et qui, tu m'as dit aussi, c'est un lieu, tu aimes bien venir ici. Ouais, c'est un lieu très reposant. Quand j'ai besoin de calme, quand j'ai besoin de réfléchir, je viens. Que ce soit pour me baigner ou même avec un ordinateur pour réfléchir. Ouais. C'est vraiment un lieu que j'apprécie énormément. Ok, super. Et surtout qui n'est pas loin de Cayenne. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Écoute, depuis ce matin, on essaye de se battre contre cette pluie. On est en saison des pluies. C'est Visage de Guyane, c'est du direct. Donc voilà, ne soyez pas choqués si à un moment on va s'abriter parce qu'il pleut et c'est ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu puisses te présenter un peu? Donc du coup, moi c'est Axel Germani. Enchanté. Enchanté. Jeune Guyanais passionné par l'événementiel et pas que. Donc moi, après mon bac, je suis parti en métropole faire mes études. Okay. Donc j'ai commencé avec une licence de géographie. Ah ouais? Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est quand tu es jeune, tu as des bonnes notes dans une matière, tu te dis allez, ce sera le métier de ma vie, alors que pas du tout. Ouais. Donc j'ai fait une licence de géographie avec un parcours aménagement. Mais j'ai eu l'avantage d'avoir un double parcours dans cette licence, donc j'avais choisi de la communication. Oh. Mais à l'époque, la communication, c'était pas encore, ça venait de commencer. Ouais. C'était pas vraiment comme, on va dire, il y a 3-4 ans où les gens il y avait très une hype autour de la communication. Ouais. Beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus. Les gens avaient compris l'enjeu de la communication. Mais pas en tout cas, pas durant mes études. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'après ma licence, j'ai opté du coup pour un parcours de communication. Okay. Et c'est de là que je me suis formé pour les collectivités et les associations. Donc, Donc tu es allé au bout de ta licence de géographie? De géographie, oui, j'ai eu ma licence de géographie. Ok, DT1. Ouais, DT1. C'est pas ça que je veux faire, mais DT1. Ben j'étais obligé, hein. Ouais. Sinon les parents m'allaient me dire mais pourquoi t'es parti en métropole? Moi j'aime bien, t'as commencé quelque chose, t'as fini. J'ai fini, ouais. C'est bien. Et puis j'ai toujours été passionné par le milieu de l'événementiel, mais pas que l'événementiel festif. C'est-à-dire que culturel, éducatif, sportif. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en métropole, directement je me suis mis dans une association. Ah ouais? Donc il y avait ce qu'on appelle la vie étudiante. Donc j'ai trouvé une association qui me correspondait. Et puis j'ai commencé petit à petit. Et puis je me suis dit bon, je viens de la Guyane, mais allons voir autre chose pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est de là que j'ai intégré l'association aussi Macartel. Très belle association qui est à l'origine de beaucoup de choses. Beaucoup de gros événements caribéens, en tout cas en métropole et pas qu'en métropole. Donc ça a été une vraie expérience pour moi. Tu étais dans quelle ville du coup pendant tes études? J'étais à Paris, c'est vrai, j'étais à Paris. Okay. Ouais, à Paris. J'étais à Paris 12. Donc très belle expérience, j'ai vécu 8 ans à Paris. Ah ouais? Ouais. Tu sais que moi Paris j'arrive pas. Moi c'est Lyon. Lyon? Lyon. Mais il y a quoi à Lyon? Il y avait moi déjà. Ah d'accord. Déjà. Non mais je sais pas, Lyon, Paris c'est trop grand. Ouais, mais ce que j'aime bien avec Paris, c'est qu'il y a vraiment... T'as le monde quand même à Paris, ouais, c'est vrai.
c'est très cosmopolite. Et puis il y a beaucoup de choses pour qu'un jeune se développe. C'est vrai que Lyon, tu parles de Lyon, mais j'ai une anecdote. Ma dernière année de licence géographie, mon mémoire, en fait, je l'ai fait à Lyon. Ah, donc tu as été à Lyon. Oui. Tu as vu que c'était incroyable. Non, c'est vrai, mais il fait froid à Lyon. Il fait un peu froid à Lyon. Dis celui qui vient de Paris, où les arrêts de métro sont en extérieur, comme si c'était une ville où il faisait 30 degrés toute l'année. Non, c'est vrai. Mais franchement, écoute, on va aller s'abriter, se mettre je à crois. l'abri avant que la pluie arrive. Parce que sinon, catastrophe. On s'est abrité. Ouais. L'ouragan est passé. On s'est retrouvé sous un petit carbet où Axel nous disait qu'avant, voilà, il vivait des petites aventures, il jouait clati et tout. Ce n'est pas vrai, c'était pour la blague. Et voilà, franchement, dès que la caméra est en off, Axel il enchaîne les blagues. Et quand on est en on, on remet le sérieux, tout ça, voilà. Donc, mais sachez que quand la caméra est off, vous pouvez aller le voir, il fait des blagues tout le temps, voilà. Donc on parlait de Macartel, que tu as intégré cette association qui fait des événements caribéens en métropole. Quel genre d'événements, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors Macartel, c'est créé par du coup des étudiants on va dire martiniquais. Ok. L'aventure a commencé à Bordeaux. Donc c'est vraiment... Le carnaval de Bordeaux du coup. C'est le carnaval de Bordeaux. Ok, d'accord. Donc ça a commencé, je pense, c'était par le désir de retrouver l'ambiance au pays, en métropole, rassembler les jeunes étudiants en fait, de la diaspora, que ce soit Martinique, Guyane, Guadeloupe, Réunion, de la Caraïbe quoi. Ouais. Donc voilà, est né Macartel qui est une association d'étudiants à la base et au fil du temps, ils se sont professionnalisés. Et puis ça donne ce qu'on peut voir aujourd'hui, Baca Fest en Martinique, Carnaval de Bordeaux, la Caribbean Place eux aussi. Ils font le salon de la gastronomie à Saint-Martin. Ils font pas mal d'événements, pas que festifs, culturels, un peu de tout. C'est vraiment pour moi, ça a vraiment été une belle aventure parce que ça m'a permis de me challenger, ça m'a permis de voir autre chose et surtout, je pense que c'est le moment de ma vie où j'étais le plus fier d'être Guyanais. Ah ouais? Ouais, parce que vous savez, quand tu arrives à un endroit, vous n'avez que des Antillais. Je me dis, ouais, mais nous aussi en Guyane, on est bon. Et puis nous, en Guyane, on avait déjà cette ouverture. Le fait qu'il y a beaucoup de communautés en Guyane, la diaspora qui vient un peu de partout. On parle plusieurs langues en Guyane. Et ouais, j'étais le fervent en mode, ouais, la Guyane, il faut toujours, je me battais toujours pour mettre ça un DJ. Pourquoi pas, n'oubliez pas la Guyane, on est là. C'est bon, j'ai trouvé mon peuple. Les gens qui disent, je suis super fière d'être Guyanais, c'est bon. Allez, ouais, c'est bon, donc, je suis super avec. J'aime beaucoup les gens qui parlent comme ça. Non, ça a vraiment été une belle expérience de vie. Et puis d'expérience aussi. Hein. Il y a eu des bons comme des mauvais moments. Puis la vie étudiante, quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc du coup, tu faisais tout ça en plus de ta vie étudiante. Voilà, et je travaillais aussi. Tu avais des bonnes notes à l'école? Non. Bon, j'ai réussi. Voilà. Mais j'étais pas. C'est le plus important. J'ai jamais été l'élève avec le parcours studieux. J'ai raté mon bac. Donc voilà, la première année, j'ai eu mon bac au pic la deuxième fois. Je pense qu'il n'y a pas de parcours d'excellence. À partir du moment que tu sais ce que tu veux faire et puis tu vas au bout de tes objectifs, parce que la société des fois nous met beaucoup de pression, mais en soi non. Mais j'étais là. Voilà. J'étais pas derrière le tableau. Ouais. Donc ça continue, parle-nous un petit peu plus de tout ce que tu as pu faire au niveau scolaire aussi. Donc tu as eu ta licence, qu'est-ce que tu as fait après? Après ma licence, du coup j'ai opté pour une licence professionnelle en tant que chargé de com pour les collectivités territoriales et les assos. Donc là pendant ces 2 ans, j'étais à la ville d'Orly, j'étais le chargé de com. Donc très belle expérience. Un jeune qui est intégré dans une grosse collectivité. Orly, c'est quand même la porte d'entrée pour Paris. Donc il y avait vraiment une vraie attractivité économique. Et j'ai vu des choses, j'ai vu des belles choses, j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont donné envie de continuer et puis de bosser en fait. Donc tu étais en alternance? J'étais en alternance. Ok. Et ça, t'as apprécié
comment dire, ce parcours de l'alternance comme ça? Franchement, j'ai eu des très bons tuteurs et j'étais un petit peu le petit chouchou. Donc ouais, franchement, ça a été une très belle expérience pour moi. Ils voulaient me garder, mais c'est vrai que moi, j'avais envie de partir voir autre chose. Et j'ai toujours dit que je ne voulais pas bosser dans une collectivité. Bon, aujourd'hui, je suis dans une collectivité. Mais non, je voulais vraiment voir autre chose. Dis que tu ne veux pas gagner 1 million d'euros. Comme ça, peut-être que tu vas gagner 1 million d'euros. Peut-être. Et puis, ouais, je suis pas resté. Je voulais voir autre chose, vraiment. Et puis j'ai pu faire du privé, j'ai pu travailler dans des associations. Non, j'ai pas eu un parcours linéaire. Ouais. Vraiment, j'ai toujours suivi, en fait, on va dire mes choix ou mes objectifs. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose, j'essaie de le faire. Comme je t'ai dit, quand je suis parti à l'étranger, à la base, j'étais parti à l'étranger pour apprendre l'anglais parce que j'aimais beaucoup l'hôtellerie. Je voulais faire Ferrandi, finalement. Ferrandi ne m'a jamais vu. Et voilà quoi. Et du coup, tu es parti où à l'étranger? Alors, je suis parti à Malte. Ok, moi aussi, je suis partie quelques jours à Malte. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma copine Aïdan. C'est grâce à elle qu'on est parti. Je suis parti à Malte, j'ai fait 1 an à Malte. Et puis après, je voulais voir autre chose. Donc, je suis parti à Manchester en Angleterre. Et là, pour le coup, Manchester, très très belle expérience. Ouais. Très belle expérience. Voir la meilleure expérience de vie si on prend un temps donné. Ouais. Ok. Très belle rencontre. Et puis, j'aime. Déjà en Guyane, on est très attiré par la culture anglo-saxonne. Oui. Bon, bien sûr, dans un premier temps caribéenne, mais là-bas, quand j'étais là-bas, j'ai tout retrouvé. Ouais. Les Jamaïcains, les Africains anglophones aussi. Ouais. Donc vraiment, et puis je trouvais que, contrairement à aller à Paris ou en France, on va dire, les Noirs sont vus autrement. Ouais. J'ai pas senti de racisme là-bas. J'ai pas senti que j'étais différent, contrairement à quand j'étais à Paris en tant qu'étudiant ou même jeune salarié dans des grosses boîtes ou petites boîtes. On te sent, ouais, t'es français, mais tu viens d'où, tu vois? Voilà, ouais. On a tous ce truc-là, mais sinon, ouais. Et puis quand tu dis, ben, je viens de la Guyane, ah ouais, ça a été, moi j'ai eu tu parles très bien français. Ah oui? Ouais. Ouais. Vraiment, une camarade de classe qui est super gentille à la base et tout. Je m'entendais super bien avec elle, première année à Lyon et tout. Elle me dit, Laureline, je dois te dire un truc quand même, tu parles super bien français. Et là, tout mon univers a switché. Je me suis dit, voilà, je suis pas comme les autres. Ça me fait rigoler parce que quand tu es à Paris, il y a certains Parisiens, ils sont jamais sortis de Paris, intramuros. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont là avec des petites blagues et tout, alors que toi tu viens, tu parles 2-3 langues parce que tu as un cousin qui est peut-être d'origine brésilienne, haïtienne, tout ce que tu veux. Et on te dit, mais ah ouais, mais tu connais quand même beaucoup de choses. Mon frère, d'où je viens, on a déjà une ouverture sur le monde. C'est normal. Donc c'est normal. Finalement, c'est normal. Voilà. Ok, écoute, je te propose qu'on se redirige vers la plage. Pas de souci. Voilà. Mais non, on a sauté, j'ai sauté. Oui, c'est quand même impressionnant, il faut le dire. Tout à l'heure, on a été chassés par la pluie. J'avoue. Et là, on sent presque la chaleur, tu sais, qui revient un peu doucement comme ça. Mais un peu humide, donc ça va. Oui, ouais, il fait franchement. Bon. Et d'ailleurs, parlons-en de cette Guyane où on se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer en Guyane? Alors, après toutes ces belles années, ces belles expériences à Malte, la plage tard le soir, tout ça. Je dis ça parce que je l'ai vécu aussi à Malte. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Ben, moi, je suis parti, mais dans ma tête, je me suis toujours dit à un moment j'allais revenir en Guyane. Ouais. Parce que je pense que c'est important de partir, c'est important de revenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des jeunes cerveaux ou des jeunes qui sont partis, ils ne veulent pas revenir. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais essayer de revenir chez moi, essayer de ramener ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai vécu. Si j'arrive pas, ok, je me suis dit, j'ai au moins essayé. Donc pour le moment, on essaye, on fait des choses et puis on verra. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu rentrer chez moi pour, on va dire, développer, on va dire, mon pays à mon échelle. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis rentré en Guyane. Ok, et quand tu es rentré, tout de suite, tu as trouvé du travail? Comment ça s'est passé? Pas tout de suite, honnêtement non, parce que j'ai pas trouvé un travail qui me correspondait, parce que tu sais, quand tu rentres, tu as des attentes par rapport à ce que tu as déjà fait. Donc c'était un moment de réflexion, de transition, de me dire, ah ouais, je fais des études pour gagner que ça.
je vais aller travailler là, mais en même temps je me suis dit non Axel, vas-y, cherche quelque chose, réfléchis bien et puis j'aurais pu repartir hein, parce que j'avais des opportunités de repartir, j'imagine. Mais je me suis dit non. Et je suis venu aussi avec un projet, Ce projet, parle-moi un petit peu plus en détail de ce projet, c'est quoi? Ben, du coup, quand je suis rentré, j'ai toujours voulu créer mon association. Une association qui permette de mettre en avant notre culture guyanaise, vraiment. Mais pas que sur l'événementiel festif, hein, comme je dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je n'ai pas parlé encore, mais l'ACOP, donc du coup, fondateur de l'ACOP, une association de jeunes avec des amis d'enfance où quand je suis rentré, je leur ai proposé le projet de créer une association pour dynamiser notre territoire à travers des événements d'envergure, que ce soit éducatifs, sportifs, culturels et légalement suivis. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on essaie de mettre en place des événements à notre échelle, de professionnaliser aussi la filière, parce que l'événementiel, c'est pas que des soirées. Il y a la musique, il y a la partie régie. Donc c'est vrai que moi personnellement je me forme énormément, je suis beaucoup en lien avec des institutions là-bas pour essayer de mettre des choses en place. Mais c'est un travail de longue haleine, donc on ne le voit pas parce que on ne met pas tout ce qu'on fait. C'est un travail de fond, c'est un travail de fond. Pouvoir se dire que demain un jeune peut avoir accès à un studio, un jeune peut prétendre avoir une bourse pour partir faire des études dans ce domaine parce que l'événementiel c'est pas, comme je dis, c'est pas que la fête, il y a des métiers. Il y a beaucoup de métiers, soit dans la com, que ce soit dans la partie prod, logistique, opérationnelle, artistique. Donc il y a plusieurs débouchés. Il y a énormément de choses. Il y a aussi l'événementiel corporate. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités et l'idée c'est de transmettre ce que j'ai vu et se dire que on a un beau territoire, comment on peut le rendre attractif. Donc voilà. Et comment cette passion pour l'événementiel, comment la première fois que tu t'es dit ok je suis à ma place, c'était quand? Vraiment, c'est quand tu as intégré Macartel, à quel moment tu t'es dit c'est trop bien en fait? Je crois que c'est depuis petit, hein. J'ai pas eu le choix je crois. Ouais, c'est familial. Je crois que c'est familial, mes parents étaient dedans. Je pense que ma mère aimait recevoir, famille nombreuse, on aimait faire la fête. Et j'ai beaucoup d'oncles, de tatis qui sont intégrés dans le milieu culturel. Donc j'ai baigné dedans. Donc on va dire c'est peut-être un héritage familial. Mais c'est vrai que je suis plutôt derrière. J'aime bien être derrière l'ombre en fait. C'est-à-dire que on me dit souvent, mais Axel, on te voit jamais danser, Axel, tu bois pas d'alcool. Ouais, mais je m'amuse autrement. Et ça, c'est mon kiff en fait, c'est de voir les gens s'amuser. Voilà. Ok, et ce nom LACOP, comment c'est venu? Pourquoi ce nom LACOP? LACOP, 2K, comment? Au début, c'est la copinade. Non, le nom de l'association, c'est LACOP. Ok, LACOP. Et LACOP, en fait, c'est simple. Ce sont du coup les autres membres fondateurs. Ce sont juste les initiales de nos prénoms. Ah ouais? Et en fait, on cherchait un nom qui rassemblait. Et on avait trouvé un nom en anglais, mais en français, c'était pas top. À l'écrire, c'était pas top. Donc on s'est dit, on nous appelait aussi la coopérative pour la bande de copains. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on a trouvé la COP et le HOP, à la base, c'était up pour dire up. Mais on a mis OP et les initiales, c'est simple, ce sont les 4 fondateurs. Ludo, A pour Axel et les K pour les 2 Kenny. Donc Ludo, Axel, Kenny, up. C'était ça en fait. Super simple. Ouais, super simple en fait. La COP, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est facile à retenir. Bon, je sais pas si tout le monde connaît, mais en tout cas, on y travaille. Vous ne connaissez pas, maintenant vous connaissez. On y travaille. Ok, donc la COP. Et c'est ce projet-là, tu es arrivé en Guyane, tu as retrouvé tes potes, tu as dit bon les gars. Je dis, allons essayer de faire des choses à notre échelle et ils m'ont suivi les yeux fermés. Donc, Et tu es venu avec tout un univers quand même. Moi, c'est ce que, en tant que personne extérieure, quand j'ai vu du coup cette nouvelle association qui fait des événements, qui s'est créée, il y avait toute une DA
Il y, Oui, avait, c'est vrai. il y avait tout un univers au niveau des visuels, au niveau... Tu sentais que D'accord. c'était pas des codes qu'on avait l'habitude de voir, où on t'envoie un flyer comme ça, avec le flyer des packs, et puis c'est terminé. Là, il y a un dress code, il y a plein de choses à respecter. Ben, il y a tout un univers et c'est vrai qu'on a voulu se démarquer. On s'est dit, bon, pour se démarquer par rapport à ce que les autres font déjà, qu'est-ce qu'on peut déjà faire dans un premier temps? Et c'est vrai que ben, la communication, tu te démarques. Quand tu vas dans une boulangerie, tu vas voir les vendeurs avec le même petit logo, le petit t-shirt, ça te donne plus envie de prendre le croissant, alors que peut-être le croissant ailleurs est mieux. C'est juste ça, on a voulu attirer par la com, par des beaux visuels, par une manière de communiquer et par des concepts innovants. Donc c'était un peu notre leitmotiv et aussi par des lieux. Vraiment, on souhaitait faire des événements à la base, la COP, on s'était dit on faisait que des événements dans des lieux éphémères. Mais la réalité des choses font qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ouais. On parlerait des difficultés que tu as pu rencontrer, mais du coup, dans les différents concepts que l'association a mis en place, on parle d'un des plus connus, c'est la Wave, parce qu'on est sur cette plage à côté du Barrio, le lieu où il y a les fameuses Waves. Oui, ah oui. Voilà. C'est un événement parce que cet été, c'est vous qui avez donné le rythme à l'été. On peut dire ce qu'on veut. Les tickets étaient sold out en 0,5 secondes. Hein, on a eu de tout. Il y a de la revente, il y a ils trichent, on ne comprend pas. J'imagine même pas les scandales que vous avez dû gérer. Parce que entre les mais c'est pas juste, et tout. Ils donnent à leurs amis, ils revendent, c'est pas normal. Comment vous avez géré cet engouement comme ça d'un coup? Parce qu'avant les waves ça fonctionnait, mais vu que c'était assez espacé, là c'était tous les mercredis. Tous les mercredis durant l'été. Ouais, comment vous avez géré cet engouement d'un coup comme ça avec les tickets, avec tout ça? Comment ça se passe toi en tant que personne de l'association? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je vais faire mon téléphone. Non, je rigole. On s'est dit comment répondre. Je crois qu'on est attaqué par les chiens qui aboient sur la nature, c'est beau. Donc du coup, c'était de satisfaire tout le monde, mais le problème c'est que quand les gens voient ce qu'il y a de l'autre côté, mais à l'intérieur c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas une capacité d'une jauge où on peut accueillir tout le monde. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter, de sécurité par rapport au lieu. Donc en toute transparence, en fait, on essayait vraiment de permettre aux gens de venir, on mettait même limiter la vente de tickets par compte. Oui. Un ticket, 2 tickets. Parce qu'il y a certaines personnes, moi j'ai eu beaucoup de groupes, je donne un exemple. Tu as 3 copines, parmi le groupe il n'y a qu'une seule qui arrive à avoir son ticket. Donc du coup, c'était beaucoup de gestion, mais ça a été jusqu'à présent, on n'a pas eu de déboires. Voilà. Et c'est plutôt positif de voir que le concept, les gens adhèrent. Les gens adhèrent, ils sont là, ils aiment bien. Moi, c'est ce que j'ai découvert à une des waves. Je suis arrivée vraiment touriste. C'était DJ Jungle. Ok. Il m'a fait délirer, ce DJ-là. Il met du Céline Dion, après il envoie du gros dancehall. Il a vraiment son univers. Et en fait, je trouve que c'est ça un petit peu la wave. C'est ça, notre culture aussi, c'est les DJ qui viennent avec leur univers, leur sonorité, et puis tout le monde s'ambiance, quoi. La wave, c'est ça. À la base, c'était une musique expérience. C'était vraiment te dire, on vient apporter une vague, la wave, une bonne musique où tu viens prendre pendant un laps de temps un bon moment. Tu viens oublier tes problèmes parce que généralement, on se dit faire la fête, mais célébrer la fête aussi, ça te permet aussi de faire des bonnes rencontres, de te dire je souffre pendant un moment et c'était ça la wave. Et c'est vrai que pendant la wave, on a eu quand même plus de 13 DJ qui sont passés. C'est vrai qu'on aurait voulu mettre tout le monde. Après certaines mais pourquoi tu me... En fait, c'est très compliqué, mais on essaie de laisser tout le monde s'exprimer, que ce soit les DJ, que ce soit les différents partenariats qu'on a avec les entreprises, que ce soit les thèmes. Donc on essaie de faire des thèmes où tout le monde peut se retrouver, des thèmes assez simples aussi pour toute la partie vestimentaire. Et puis voilà. Tu vois, on vient finalement sur ce sujet de la mode.
le dress code, etc. C'est vraiment pour créer l'univers de la wave que vous mettez des dress codes pour que ce soit un petit peu plus fun. Les gens s'amusent à respecter aussi ce dress code. Il y en a certains, ils vont jusqu'au bout. Ouais, on a vu franchement des très beaux outfits. Franchement, les gens ont joué le jeu et ça nous fait plaisir. Parce que des fois, on se dit, ouais, est-ce qu'ils vont jouer le jeu? On sait comment on est. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il faut essayer. Oui. Il faut essayer. Puis il faut éduquer aussi les gens. Il faut éduquer, oui, c'est vrai. Il faut éduquer les gens. Et tu sais, en parlant d'éducation, le fait que ça démarre à 20h. Non, 18h. 18h, tu vois, en tant que bonne Guyanaise. 18h, mais 20h, l'heure Guyanaise. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc à 18h et ça finit à 1h. 1h. Donc tu vois, 1h, c'est vraiment, ils allument la lumière. Il n'y a même pas de zouk, c'est on nous, allez, rentrer dans notre case. Au revoir, la vigile commence à circuler, rentrez chez vous. Et tout. Ça éduque les gens à sortir plus tôt. Tu vois, parce que c'est vrai que pour moi, c'est un problème. Je travaille aussi, j'ai ce côté événementiel, travail de la nuit, etc. Et de voir que c'est pas avant 23h, minuit que les gens sortent. Je sais pas pourquoi. C'est compliqué à gérer. Je sais pas pourquoi. Et la première wave, on avait commencé à 15h. Les gens sont arrivés à 20h, hein, la première wave. Parce que nous, on avait tout un concept autour de mettre des choses en place pour que les gens viennent découvrir, que ce soit de l'art, que ce soit plein de choses. Mais on aurait peut-être dû continuer, peut-être c'est notre erreur. Mais tu te dis, derrière, tu as une petite association, tu as du staff, tu as des trucs à mettre, tu as des trucs à gérer, donc tu es obligé des fois d'adapter, on va dire, ton plan. Mais c'est vrai que les Guyanais en sortent très tard. Très tard. Arrêtez les gars. Arrêtez. C'est bon. Arrêtez. Il faut sortir. Vraiment, en plus, moi je suis là, j'arrive à 20h. Tu vois une vague de gens à 22h. Pourquoi tu n'arrives pas à 18h? Parce que je travaille. Ah. Je travaille, voilà. On va dire ça. Même si je ne travaille pas le mercredi après-midi, c'est pas grave. Okay. Du coup, j'arrive à 20h, histoire de me préparer, de faire ma petite sieste avant et tout. Et à 22h, tu vois une vague de personnes qui arrivent et tu as l'impression que c'est bon, la soirée peut commencer, les gars. Ouais. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que du coup, non, la soirée avait déjà commencé. C'est arrive, tu prends le train direct en fait. Parce que les DJ, ils sont là, ils se sont déjà enchaînés. Et franchement, c'est toute une ambiance. Et moi, je trouve ça génial. Et j'espère en tout cas que les gens vous le rendent bien, en tout cas sur ce concept-là. Franchement, ce concept-là, on n'a rien à dire. Et même moi, quand on ferme, on s'est dit, waouh, encore du beau monde. J'ai l'impression qu'à la Wave, tous les jours, je découvre des nouveaux visages. Et non, c'est vraiment... Et c'est vraiment hétéroclite, c'est-à-dire que tu as du 18 ans à du plus de 40 ans. Oui. Plus de 40 ans, 50 ans. J'ai déjà eu des amis qui me disent je peux avoir un ticket pour ma mère, elle est fâchée. Je dis, ta mère vient à la Wave, mais... Ok, d'accord, ok. C'est vraiment un endroit où tu peux rencontrer ta petite cousine, ta grande-tante, je vois de tout. Tout le monde, et tout le monde vient prendre sa vibe. Et franchement, c'est super sympa. Mais du coup, on parle des avantages et toutes les belles choses mises en place. Mais est-ce que justement, étant présent dans l'événementiel, tu as pu rencontrer des difficultés? Les difficultés aujourd'hui, c'est... Alors, si je fais la jeunesse, quand je suis arrivé en Guyane, c'est l'ambition de faire des choses vite. Tu es rattrapé par la réalité des choses. Alors. On te dit doucement. Pas doucement dans le sens où, genre, on ne veut pas faire. Mais il y a, tu sais aussi quand tu es jeune, tu penses pouvoir tout taper, tout faire vite, alors que non, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine. De se faire comprendre aussi par les collectivités, de se faire aider par les entreprises. Ouais, mais pourquoi un de plus? Ça, c'est la vision aussi de se dire qu'est-ce qu'on apporte, parce que généralement, quand on parle d'événements, tout de suite, on voit violence. On voit problème, insécurité, alcool, tout ce qui va avec, alors que non. Je donne un exemple, on a mis en place la Carnival, qui est un bébé c'est le bébé de l'association. On n'a pas fait du coup cette édition cette année parce que par rapport au coût, mais c'est vrai qu'on aurait voulu, on y travaille en tout cas, pour pouvoir le remettre sur pied. Un événement autour du carnaval pour vraiment mettre en avant notre carnaval. La culture guyanaise, la culture guyanaise du carnaval. Le carnaval, mais vraiment le carnaval avec le grand C aussi qui rassemble aussi les communautés de la Guyane. On s'est dit, mais comment aujourd'hui on peut faire venir des gens, venir en Guyane, faire découvrir notre carnaval. Je sais pas, quand tu vas au Brésil, quand tu vas à Sainte-Lucie,
tu vois des gens qui viennent pour ça. C'est une économie aussi. Donc c'est vrai que, par exemple, si on parle des difficultés, on a eu des difficultés à se faire comprendre. Peut-être on n'avait pas le bon discours, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais on essaye de se faire comprendre. C'est vrai que dans le milieu d'événementiel, c'est plutôt ça. Et puis surtout avoir des gens sérieux. Ouais. Aussi avoir une bonne équipe, être entouré de bonnes personnes. C'est très compliqué l'événementiel. Des fois on te voit dur. Parce que toi tu sais derrière les enjeux qu'il y a, mais les gens ils se disent bon ok, c'est juste une soirée, ils ne comprennent pas pourquoi tu es carré, pourquoi il faut respecter des process, pourquoi ceci, cela. Et ça peut mettre des fois des petites frustrations parce qu'on n'a pas la même méthode de travail, on n'a pas la même façon de voir les choses. Alors que non, il faut qu'on arrive à se rassembler pour faire des belles choses. Voilà. Oui, toi tu as ce background, puisque you speak English now. Yeah, hein? Parce que tu es parti à Manchester, à Malte, c'est pour parler anglais. Oui, c'est pour ça. Ouais. Donc tu as ce background-là, tu viens avec ton dossier, tes process, tes demandes de sponsoring, tes trucs, tout est carré. Et c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas l'habitude ou qui viennent de commencer, ils vont se dire il est chiant, relou. Ouais. Il fait attention aux détails, mais c'est pas grave. Et tu sais, moi, aujourd'hui, ma responsable actuelle, elle est comme toi. Elle est comme toi, mais encore plus poussée. Et au début, c'est vrai que tu es confronté à ça où tu as l'habitude en fait de cacher la misère en fait. Moi, j'ai eu beaucoup ça, j'ai pas eu cette chance d'avoir de très bons tuteurs pendant mon alternance, donc j'ai dû faire beaucoup de choses par moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était du cache-misère du début à la fin. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est très procédurier, et en fait, au début, tu es un peu brusqué parce que tu te dis oh, c'est bon, relou, c'est chiant. On n'a pas besoin de faire tout ça, c'est pas grave, lâche prise. Et en fait, je vois dans la finalité de la chose que si on n'avait pas fait attention à ce petit détail-là, à la couleur de l'arrivée et tout, la vidéo n'aurait pas rendu pareil. Et du coup, il y aurait eu moins de sens. Enfin, tu vois, c'est à la fin que tu te rends compte que tous les détails avaient leur importance et que c'était un peu obligatoire d'avoir cette rigueur-là, d'avoir cette excellence-là, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est clair. Donc, quand les gens te disent ouais, ah non, mais après, facile et tout, je pense que toi, tu es conscient que il y a un vrai intérêt derrière. Il y a intérêt derrière parce que ce que les gens ne voient pas aussi, surtout quand c'est des événements par exemple festifs, il y a quand même, on a la vie des gens dans nos mains. Waouh, c'est beau. Les gens, moi je le vois quand j'arrive, je dis toujours, maman, j'espère qu'il n'y aura pas de combat, maman, j'espère qu'il n'y aura pas un accident après un événement. Tu réfléchis à tout ça. Sur le moment, on est tous euphoriques, mais ça va très vite. Hein. Ça va très vite, hein. Ça peut être un truc bête. Hein. Tu as mal attaché ta barrière, la meuf elle tombe, elle peut s'ouvrir en sac. Il faut vraiment faire attention aux détails parce qu'en fait, le détail, ça te permet de ne pas avoir entre guillemets des gros risques parce que dans l'événementiel, tu peux être le meilleur logisticien que tu veux, il y a toujours des aléas. Ça, et la différence avec je dis généralement avec un bon logisticien, c'est plus la gestion du stress. Ouais. C'est-à-dire que si tu as un tempérament et que tu gères bien le stress, tu sauras trouver une solution au problème. Mais tu peux avoir les meilleurs process. Si tout à l'heure, il appuie. Tu imagines, tu fais un événement ouvert, tu te dis, oh, la météo, il va faire beau, on a vu la météo. La pluie. Ok, d'accord, comment tu fais? Voilà. Oula. C'est chaud. Ok, ah ouais, vraiment chaud pour le coup. Dis-moi, sur cette plage-là, tu étais déjà venu jusque-là? Oui. Ok, d'accord. Je viens souvent sur cette plage-là, j'aime bien. Ok, pourquoi tu aimes bien? Parce qu'elle est apaisante, elle est calme, et puis il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Des fois, je me pose, je viens avec mon ordinateur, je vais au barrio, sur la plage, quand ils mettent les tables dehors, je travaille, et puis je vais me baigner tranquillement. C'est vrai? Oui. Ok. Pas en ce moment, c'est la saison des graines. Écoutez les anciens, faites attention. C'est clair. Il y a déjà eu malheureusement un décès par noyade. Donc c'est vraiment des choses sérieuses. Tu écoutes les anciens, toi? Oui, il faut. C'est bien. On est sur une interview un peu freestyle. On était en train de marcher, maintenant on est chill pour les 10 dernières minutes. Voilà, on va discuter un petit peu plus, on est toujours sur la même plage. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta vision des choses par rapport à l'événementiel, pas que festif? Parce qu'en fait, je t'ai présenté en disant oui, si vous allez en soirée, peut-être que vous l'avez vu, et Axel il met un poids d'honneur à dire c'est pas que la fête, l'événementiel. Voilà, donc quelle est ta vision des choses? Puisque tu as voyagé, tu as vu d'autres associations faire des choses.
voilà, apporter leur pierre à l'édifice. Comment toi tu vois les choses pour la Guyane Comment je dans vois ton les domaine? choses. Ouais. Dans mon domaine, je me dis qu'aujourd'hui, la Guyane peut être une terre d'accueil pour des gros événements d'envergure parce qu'on est quand même géographiquement bien placé. Mhm. On a une forte culture, on a des très bons artistes qui méritent d'être connus. Ouais. J'ai envie que la nouvelle génération, en tout cas, n'ait pas les mêmes problèmes que nous, alors que nous, on est jeunes toujours. Mhm. Mais si je me dis par rapport à ce que moi ou mon équipe ou tout le monde pourra mettre en place pourra faciliter cette jeunesse, ça peut être aussi quelque chose de bénéfique pour la Guyane. C'est de se dire, de ne pas faire comme les anciens, parce qu'on a une culture qui est quand même, je trouve, très fermée. C'est-à-dire qu'il manque de la transmission. Et moi, je le dis tout le temps, je dis, ouais, maman, tu vois, nos parents nous ont pas... Ils ont inculqué notre culture, mais il y a toujours un petit côté genre secret qu'on ne doit pas donner. Et moi, si je sais que j'ai bugué, j'ai pas réussi quelque part, je ne vais pas dire aux jeunes, vas-y. Je vais dire non, mais vas-y, prends plutôt cette porte-là, parce que ce sera plus simple. Après, si tu veux prendre cette porte, c'est toi, mais je te conseille de prendre cette porte-là et de donner aux jeunes envie de réussir. Et avoir des liens avec les pays frontaliers pour la Guyane, que les gens viennent chez nous, nous respectent, découvrent notre culture et qu'on fasse ce qu'on sait faire en fait. Mais à l'international, pourquoi pas, je sais pas, on parle par exemple, on a parlé tout à l'heure de la Carnival, pourquoi pas un jour dans le monde entier, on danse la biguine ou la mazurka, comme la samba. Je sais pas si tu sais, mais un jour dans le monde entier, tout le monde danse la samba. Et c'est des petits trucs comme ça qui te donnent envie, qui te disent allez, vas-y, continue, continue. Et puis si on arrive, c'est beau, et si on n'arrive pas, peut-être quelqu'un d'autre va prendre la relève ou la suite. Puisque c'est ça la vie en fait. On est là, on est venu, on est de passage en fait. Mais c'est vrai qu'on peut être confronté à certaines difficultés, certaines réflexions, des personnes qui vont être décisionnaires, parfois de budget, de choses comme ça. C'est pas grave, ils vont pas rester. C'est ça. Il y a bientôt les élections, on sera là les gars. après eux. Non, je rigole, mais en vrai, on essaye. Et puis, comme je mets souvent, on essaye, on rabâche, on rabâche, on rabâche, on rabâche. Et puis, si derrière tu rabâches, mais tu inculques déjà les jeunes, ben, le jeune va rabâcher en fait. C'est comme une culture en fait. Mais tu transmets. Tu transmets. Donc il se dit, oh, il a commencé un travail, allons continuer, il a essayé, il n'a pas réussi. Et je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas qu'on va réussir, mais il faut dire qu'on doit réussir en fait. Donc c'est ce petit côté-là que je dis souvent aux jeunes, dans tout ce que vous en prenez les gars, donnez-vous à fond. À fond, que ce soit le sport, que ce soit, je sais pas, la santé, la beauté. Tu fais ce que tu veux, mais fais-le à fond. Et n'aie pas de remords ou de regrets. Ouais, c'est surtout ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que parfois on peut être découragé quand on est face à des difficultés, des challenges et se dire mais en fait ailleurs, en Martinique, en Guadeloupe, ils le font en x10 et nous ici on n'arrive pas à le faire simplement. On nous met des bâtons dans les roues alors qu'on essaye de faire des choses. Et moi ce que je dis à ces gens-là à chaque fois c'est continue, c'est notre réalité. Malheureusement, c'est notre réalité. C'est notre histoire. On a une page blanche. Il y a beaucoup de portes qui sont toujours fermées, mais il faut qu'on défonce ces portes. Ça fait mal, c'est embêtant. On se dit, ouais, mais là-bas, lui, c'est un ascenseur qu'il a. Pourquoi nous, on doit construire l'escalier? C'est pas normal. Et en fait, il faut sortir de cette barrière-là, de se comparer. La Guyane a tellement de choses à offrir. Et il faut pas lâcher. Il faut faire des prises de parole aussi, quand les choses ne sont pas normales. Hein, on a déjà échangé sur ce sujet. Il faut dire les termes, il faut dire les choses, il faut continuer de persévérer. Mais moi, j'ai ce sentiment intime qu'il faut continuer de faire pour la Guyane. Tu vois, la Guyane mérite qu'on fasse ça. C'est pas facile. Après, comme je dis souvent aussi, c'est vrai que c'est pas le tout désert de faire pour changer. Parce que la Guyane, pour moi, on est ce qu'on est en fait. Ça ne veut pas dire ressembler aux autres, ça veut dire être bien. Hein. Parce que des fois, c'est vrai que moi, je dis ça parce que quand je suis rentré en Guyane, j'avais cette vision de se dire ouais, je vais ramener ce qu'il y a là-bas, je vais le mettre pour la Guyane. Mais non, mais c'est avec du recul, avec aussi des échanges avec mes camarades, mes potes au travail. Mais Axel,
Il y a des gens qui payent pour avoir ce luxe de venir juste sur une plage, d'être comme on est. On va dire l'uniformisation, des fois, c'est pas tout le temps bien. Ouais. Il faut qu'on soit authentique. Mais comment aujourd'hui, en fait, on peut transmettre ça? C'est surtout ça. Et puis voilà. Hein. Ouais. Tu parlais de la carnival tout à l'heure. Tu as bien profité de ce dernier carnaval? Je pense que oui. Et vous? Moi, ça va, ça va. Ah, Écoute, c'était ouais, oui, tranquille. Non. Gentiment, j'ai fait 1 ou 2 soirées. Nous deux. Par-ci, par-là. Des soirées bien choisies. Ouais, bien choisi. Et je crois que je t'ai vu, mais toi, t'en as fait plus qu'1 ou 2. Je crois, je sais pas, je me rappelle pas. Ça, voilà. Non, franchement, oui. Très belle saison, elle était courte mais intense. Et l'année prochaine, c'est encore plus court. Hein. Donc, on risque de voir peut-être des chemises floquées, Lacoste, comme on a pu voir en cette fin de carnaval. C'était très joli d'ailleurs. Très beau choix de couleurs. esthétique. Ouais, en plus, moi, ma couleur préférée, c'est le bordeaux. Ok. T'as fait pile poil dans ma couleur préférée. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc l'émission touche un petit peu à sa fin. J'ai des questions que je pose toujours à mes invités. Si tu avais quelqu'un qui vient en Guyane, qui ne connaît pas du tout la Guyane, et tu peux l'emmener à un seul endroit, et après tu le remets dans l'avion et il part. Tu l'emmènes où? Waouh. Un seul endroit. Un seul Même endroit. pas deux. Un seul. Un seul endroit. Il n'y a pas de mauvais choix. Il faut lui donner peut-être envie de revenir ou quoi, mais là, il vient que pour 24 heures. Il peut aller à un seul endroit, le temps de bien profiter. C'est dur hein, la question, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est dur. Il y a tellement d'endroits que j'aime bien, mais un endroit où il va être bien, bien être implanté dans notre culture. Ah ouais. Non, t'inquiète pas, ce sera pour Palmis. C'est bizarre, mais je pense que j'aurais dit Saint-Laurent. Ouais. Ouais. Saint-Laurent parce que j'aime beaucoup Saint-Laurent. Moi aussi, j'aime beaucoup cette Saint-Laurent. commune. Et je sais pas, la culture de Saint-Laurent, la puissance, je sais pas, mais ouais. Non, c'est vrai, il y a une énergie. Avec, je peux bouger, je peux aller à côté vers Apatou, je peux prendre la barque pour aller à Albina ou pas? Tu veux détourner la question? Non, mais en tout cas, ouais, ça aurait été Saint-Laurent. C'était en période peut-être de fête, parce que c'est vrai que Saint-Laurent, des fois, c'est un peu, on va dire, il n'y a pas d'attractivité. Ouais. Mais Saint-Laurent pour le calme, pour le peuple, pour tout. Et j'aime beaucoup Saint-Laurent. Donc pour moi, ça aurait été Saint-Laurent. Non, c'est vrai, Saint-Laurent, en plus, tu sais, quand on était petit, j'ai de la famille là-bas, on disait toujours que le soleil de Saint-Laurent était plus chaud que celui de Cayenne. C'est vrai. Donc bon, non, je suis d'accord. C'est une commune que moi, j'apprécie aussi beaucoup. Et à cette personne, je peux lui faire goûter un seul plat. Aïe, aïe, aïe. Un seul plat. Un seul. Bon, allez. Un plat. C'est quoi ton plat préféré d'ici, toi? Je mange tout, moi. Ça se voit. Ça se voit, t'as dit. Je mange tout. J'ai pas de plat préféré. J'aime tout. Donc, franchement, là, c'est la mauvaise question pour moi. Je mange tout. Sucré, salé, je mange tout. Alors, un seul plat? Un seul. Je sais pas pourquoi, j'aurais dit de l'atipa ou lait de coco. Ok. Ouais. Non, c'est vrai. C'est typique avec un d'ici, bon riz parfumé, des bananes frites à côté. Ok, d'accord. Ouais. Ok, bah, c'est des réponses plutôt sympas. Et si tu voyais le Axel, toi, ton petit toi, qui a 10 ans, vient de fêter son 10e anniversaire, tu lui dirais quoi? Canalise-toi. Ah ouais? T'es chiant, t'es emmerdant. je crois, ouais, depuis petit, hein, j'ai toujours été rebelle en fait. Ah ouais? Depuis petit, toujours des problèmes. Ma mère me disait toujours, Axel, on m'a pas convoqué ni pour ta soeur, ni pour ton frère, t'as toujours un truc. J'ai jamais eu ma langue dans ma poche, c'est vrai. Mais le petit Axel de 10 ans, joyeux, tu vois, toujours qui a le fou rire, qui a toujours le dernier mot, qui aime toujours débattre. Ça n'a pas changé en vrai, mais ouais, c'est ça. Canalise-toi. D'accord. Et tu dirais quoi à un jeune qui veut, pareil, se lancer dans l'événementiel, ici en Guyane, qui a de superbes ambitions?
Alors, je lui ai dit... Déjà, postule à la COP, va travailler pour la COP. Non, pas du tout. S'il veut venir, au contraire, oui, ça peut être bien. Mais s'il a ses projets, déjà, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu veux faire de l'événementiel? Est-ce que tu es passionné? Est-ce que tu es juste rêveur? Est-ce que tu aimes juste ce qui est, on va dire, entre guillemets, ce qui est autour de l'événementiel? Ou est-ce que vraiment tu as ça dans les tripes? Parce que l'événementiel, on voit le bon côté, mais quand tu es, quand tu es dans la partie prod, il y a beaucoup de, j'aurais pas dit de stress, mais il y a beaucoup de gestion. Il faut quand même avoir la tête carrée. Donc je lui dis, fonce, essaye. Réfléchis, pose tes projets sur papier, essaye. Et essaye surtout parce que il y aura toujours quelqu'un ou un groupe de personnes qui va te dire tu es à l'ouest ou tu es un extraterrestre parce qu'ils n'ont pas ta vision. Je ne dis pas que ta vision est la bonne, mais essaye en tout cas de te faire comprendre. Et puis tu vas toujours trouver quelqu'un qui aura un peu la même vision que toi. Et ça, c'est ce que je trouve beau dans l'événementiel, c'est qu'il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de bons producteurs, il n'y a pas de bons logisticiens, il y a des techniques, il y a des process, mais il y a surtout en fait des bonnes... il peut y avoir des bonnes idées, tu peux te lâcher en fait. Et puis surtout savoir avec qui tu travailles, avoir une bonne équipe autour de toi, parce que quand ça va, mais c'est pour tout, hein, il y a toujours tout le monde est là, et quand ça va pas, tu vois, ça s'éparpille. Finalement non, mais j'étais pas là, tu vois, je t'avais dit il fallait pas faire, tu vois, il y a beaucoup ça aussi. Donc il faut avoir une équipe solide. Et on a besoin de jeunes qui investissent dans ce domaine-là. C'est vrai que des fois, c'est pas un domaine qui est bien vu. C'est même, il y a tes parents, déjà, ton premier frein, ce sera dans ton espace familial. Bien sûr. Va chercher un travail. Qu'est-ce que c'est quoi faire de l'événementiel? C'est pas un travail pour tes parents, ils vont pas comprendre pourquoi tu aimes ça. Et bon, moi, j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui aimaient ça, donc ça m'a pas freiné. Même si des fois, ils se disent mais pourquoi tu fais ça, tu vois, mais donc voilà. Mais écoute, je te remercie pour ce petit moment d'échange. On a pu un petit peu voir ta vision des choses. Mais c'était avec plaisir et c'était logique. Maintenant, tu fais officiellement partie des visages de Guyane. Voilà, j'espère que tu es honoré de ce statut. J'en profite pour remercier un des invités qu'on a reçu dans l'émission, Eddy Paillet. Voilà, qui est un artiste peintre qui fait de l'art MB. Voilà, sur Kourou, il a son petit atelier, donc n'hésitez pas. On avait vu ce portrait-là quand on était allé l'interviewer et je me suis dit, mais quel heureux hasard, c'est un visage sur une carte de la Guyane. Et du coup, ça correspond totalement à l'identité de l'émission. Donc je le remercie vraiment pour ça, il me l'a offert. Voilà, c'est vraiment très beau de mélanger les couleurs du drapeau de la Guyane, l'art MB, sachant que chaque couleur a une signification aussi. Tu savais ça dans l'art MB? Oui. Voilà, donc non, franchement, merci beaucoup. Et puis voilà, tu fais partie des visages de Guyane. T'en penses quoi? Merci en tout cas pour l'invitation. T'en penses quoi du tableau? Il est très joli. Je n'accepte pas d'autres réflexions qu'il est très joli. Voilà. Merci Axel en tout cas. Et puis on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Visages de Guyane. Au revoir. Au revoir.